Et bien là, on est sur le cœur du Marais Vernier. On a le village Marais Vernier qui est juste derrière nous. Et on est sur le site de la ferme Modèle, qui est une réserve de chasse et de faune sauvage, qui appartient à la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage, organisme financé par des cotisations sur les permis de chasser. Cet organisme vise à acquérir des territoires qui tomberaient en désuétude pour les protéger et les valoriser, notamment parce que ce sont des zones humides. Donc ce site a été classé en réserve de chasse et de faune sauvage en 92. Il fait à peu près 80 hectares de prairies et de mares, notamment, de canaux, de fossés. Et le site est géré par la Fédération départementale des chasseurs de leurre depuis cette date. Et donc on reprend pied petit à petit dans cet espace naturel. Et ce site était en fait est toujours pâturé par des ovins, des bovins et quelques chevaux en gestion avec un agriculteur. Donc en fait sur la réserve de la ferme Modèle, on a décidé de restaurer une ancienne mare de gabions avec des financements qui s'appellent éco-contribution. Alors c'est pas un vilain mot, c'est simplement la réforme de la chasse de 2019 qui a permis, en contrepartie d'une aide sur les permis de chasser et les validations, de donner de l'argent via l'État pour travailler sur la biodiversité. Et c'est ainsi que cette somme est remise directement dans des projets de terrain pour valoriser la biodiversité sur nos territoires en local. Donc on l'a dit, Ferme Modèle, c'est une réserve de chasse et de faune sauvage. Et puis on est sur plusieurs couches de protection, y compris Natura 2000. Donc avant d'agir, il faut quand même se poser les bonnes questions. Ici, on était sur un atterrissement de la mare, c'est-à-dire une fermeture du milieu et une transformation sur une petite forêt de zone humide. On avait énormément de saules qui commençaient à pousser, des roseaux en grande quantité, et la mare était en train de disparaître. Cette mare, c'est une ancienne mare de chasse qui n'a plus vocation puisqu'on est sur un site en réserve, mais on avait quand même vocation à conserver cet espace d'eau pour accueillir la vie faune nicheuse et la vie faune hivernante. Il faut se poser la bonne question, pourquoi on fait des travaux? Nous, on a un objectif clair, c'est d'accueillir la vie faune migratrice sur ce site et la vie faune nicheuse. Clairement, la mare, elle était en train de se fermer, donc il fallait procéder à des travaux d'étrépage et de retrouver une lame d'eau qui n'était plus présente jusqu'alors. Et donc les trépages, c'est enlever une petite partie de la végétation. C'est une mare qui n'a pas été travaillée depuis une vingtaine d'années, donc il y avait quand même matière à rajeunir un peu tout ça. Donc en étrépant, on enlève entre 10-15 cm de croûte de végétation et avec un petit peu de tourbe qui s'était accumulée pour permettre à la mare de reprendre vie. Donc l'été dernier, il n'y avait pas d'eau. Et puis finalement, en 6 mois, la nature a repris ses droits, la végétation commence à reprendre sa place. Et puis le niveau d'eau a naturellement remonté dans la mare. On a ensuite régalé ces boues, en tout cas cet excès de tourbe, sur des petites saignées qui étaient présentes historiquement dans les parcelles, qui visaient, à l'origine en tout cas, à vidanger plus vite les parcelles au moment de la période printanière. Nous, ce n'est pas l'objectif, on est sur une réserve, on veut accueillir les oiseaux. Donc on a régalé par endroits ces petites saignées pour permettre de garder l'eau plus longtemps au printemps. Et puis aussi de favoriser la reproduction du brochet, de favoriser le courlis cendré qui est nicheur, donc d'augmenter notre capacité de couple. Donc voilà, c'est une action combinée sur la biodiversité. Notre porte d'entrée, c'est la vie faune migratrice et nicheuse, mais derrière se cache tout un cortège d'espèces pour lesquelles on travaille aussi. Donc comment on met en place ces travaux-là? D'abord on fait quand même un diagnostic. Donc Paul, chargé de mission à la Fédération des chasseurs, a fait ce diagnostic floristique qui permet aussi de voir les espèces protégées qu'on a déjà sur place, des espèces patrimoniales. On avait déjà un suivi avifaune parce que c'est un site qui est aussi recensé dans nos missions quotidiennes. On a décidé qu'effectivement il y avait des choses intéressantes, mais la plus-value pour l'avifaune n'y était pas. Donc on a décidé d'enclencher ces travaux en mettant en œuvre toute une démarche administrative d'élaboration d'abord de dossiers avant de recevoir des autorisations favorables et enfin de passer à la phase terrain. Pour toute demande de travaux au sein du Marais Vernier, donc les propriétaires de mares de chasse doivent réaliser une demande de travaux à déposer auprès de la DDTM. Donc cette demande de travaux nécessite une étude de terrain. Donc la Fédération des chasseurs de leurre étant compétente pour réaliser cette étude, nous nous sommes positionnés afin de venir en aide à toutes les personnes gabionneurs. Tout d'abord, il y a un questionnaire à remplir qui s'intitule « Travaux en milieu humide ». Donc dans ce questionnaire-là, on retrouve la nature et l'objectif des travaux. Après, il y a aussi une partie sur l'identification du demandeur. Donc là, particulièrement, nous, la Fédération des chasseurs de leurre. Donc par la suite, il y a une description des travaux envisagés avec la localisation,
les caractéristiques globales. Ensuite, on retrouve également une étude d'incidence au niveau du milieu, c'est-à-dire plus particulièrement quels sont les impacts des travaux qu'on va réaliser. Donc pour cela, il faut réaliser une étude de terrain qui se décompose en relevés floristiques notamment, afin de connaître un petit peu les espèces patrimoniales sur le site, s'il y a des espèces protégées, faire un petit peu l'état des lieux du site global. Donc suite à cette étude d'incidence, nous on retrouve qui va réaliser les travaux, quel est l'entrepreneur. Et donc par la suite, vu qu'on se trouve aussi en milieu Natura 2000, il y a une autre étude d'incidence qui est au titre de Natura 2000 qui est à réaliser, qui reprend un petit peu celle qu'on a présentée tout d'abord. Donc une fois qu'on a réalisé cette étude d'incidence, on envoie la demande de travaux à la DDTM qui analyse le dossier avec avis de différents groupes, notamment le Parc naturel des Boucles de la Seine normande, l'OFB qui est aussi l'organisme de police. Une fois qu'ils ont analysé la demande, ils donnent un avis. Donc cet avis peut être favorable avec des prescriptions ou non. Donc la finalité de cette restauration, c'est un peu en 3 temps. La première, c'est de montrer que c'est pas parce qu'on est dans une zone humide protégée qu'on fait statu quo et qu'on met une cloche. On peut faire des choses. On a un premier temps, c'est d'accueillir la vifaune. Donc on a déjà vu, il y a des bécassines qui viennent commencer à utiliser le terrain. On a des limicoles qui nous sont passés tout à l'heure au-dessus de la tête. On a des vanneaux, des courlis. Et puis on a un deuxième volet qui sera l'accueil du public. Alors un public qui est quand même averti au sujet. On a un ancien gabion qu'on a conservé. Et l'idée, c'est d'amener les gens dans ce caisson d'observation et de leur permettre de s'approprier la faune au plus près. À bientôt sur tvie.tv.